et bienvenue à tous. Nous sommes les élèves du collège Rabelais pour le Rablog. Et nous allons vous présenter les livres de la sélection Saint-Maur-en-Poche 2018 Jeunesse. Et vous donner notre avis. Nous avons remarqué que cette année, de nombreux livres étaient tournés vers l'écologie, un sujet ancré dans l'actualité. Nous allons commencer par Poule Renard Vipère, un livre de Paul Ivoire dans les éditions Poulpe Fiction. Alors, de quoi parle ce livre ? Le livre parle de 3 clans. Il y a donc les poules, les renards et les vipères qui sont 3 peuples ennemis. Albin, le héros de l'histoire, est un poussin fragile et il se fait taper par un de ses camarades. Albin se fait 2 nouveaux amis. Célis, un jeune vipéro, et Zora, une renarde. Ce trio découvrit un secret qui menace leur île. Vont-ils réussir à le déjouer ? Alors, qu'avez-vous pensé de ce livre ? Alors moi, j'ai lu un chapitre malgré la couverture très enfantine. Et je trouve qu'on est vraiment beaucoup trop grand pour ça. Léa, tu racontes vraiment n'importe quoi. C'est comme les fables de La Fontaine. Ils mettent des animaux pour expliquer des vrais problèmes humains. Comme le réchauffement climatique. Ou alors le fait qu'on devrait s'unir pour combattre tous nos problèmes. Franchement, Léa, tu nous déçois. Nous allons maintenant parler de Marche à l'étoile, un livre écrit par Hélène Montardre dans les éditions Rageot. Alors, de quoi parle ce livre ? Ce livre parle de 2 jeunes Afro-Américains. Le premier se nomme Billy. C'est un esclave qui vit dans le sud des États-Unis au milieu du 19e siècle. Le second vit de nos jours. Il s'appelle Jasper et l'avenir lui sourit. Celui-ci trouvera par la suite un cahier qui a été rédigé par son ancêtre, Billy. Dans ce livre, 2 destins sont croisés. Celui de Jasper et celui de Billy. Billy tentera de gagner sa liberté et Jasper essaiera de renouer avec sa propre histoire. Alors, qu'avez-vous pensé de ce livre ? Alors moi, c'est l'un de mes préférés de la sélection parce qu'on ne s'ennuie jamais, il y a toujours des péripéties et on voit à quel point c'est dangereux et compliqué pour un esclave de gagner sa liberté. On apprend aussi beaucoup de choses sur les États-Unis du 19e siècle, par exemple les Quakers. Et on comprend mieux pourquoi il y a des problèmes raciaux aux États-Unis. Nous allons maintenant vous parler de Opération Groenland, un livre écrit par Ismaël Khalifa dans les éditions Poulpe Fiction. Alors, de quoi parle ce livre ? Ce livre parle de 4 collégiens qui vont partir faire une opération au Groenland grâce à une ONG. Nous allons d'abord suivre leurs aventures dans leur collège français. Et ensuite, on les suit dans leur expédition au Groenland où ils croisent des animaux, Des ours polaires, Des narvals. Des phoques. Ils découvrent aussi la soupe aux phoques. enfin bref, toutes sortes de coutumes. Alors, qu'avez-vous pensé de ce livre ? Alors moi j'ai bien aimé ce livre, mais il n'y avait pas beaucoup d'action à mon goût. La seule action qui était un peu angoissante, c'est lorsque le groupe se fait attaquer par un ours polaire. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de découvrir la vie des Groenlandais et de savoir qu'ils peuvent partager plusieurs choses en commun avec nous, comme les jeux vidéo, la même musique, ils se font percer. Mais n'importe quoi ! Est-ce que toi tu te retrouves avec un phoque au milieu de ta cuisine ? Est-ce que tu fais du chien de traîneau ? Et puis franchement, si c'est ça la vie au Groenland qui t'intéresse, moi je t'offre un manuel de géo pour Noël. Il n'y a pas d'intrigue dans ce roman et puis il suffit pas de promener 4 personnages dans un paysage exotique pour faire un roman. Nous allons maintenant vous parler de L'Horloge de l'Apocalypse, un livre écrit par Loris Murail dans les éditions Pocket Jeunesse. Alors, de quoi parle ce livre ? C'est l'histoire de Norma, une jeune américaine de 19 ans, qui se retrouve obligée de quitter son travail. Elle se retrouve en charge de Liz, sa nièce de 8 ans, à cause de son frère Mark, en plein milieu de l'Arizona. Dans ce livre, elle ne se fait pas que des ennemis, elle se fait un ami, Kemba, un jeune afro-américain qui mène la vie dure. Elle découvre une Amérique profonde qui ne nous fait pas rêver, raciste, créationniste et qui qualifie le réchauffement climatique de connerie. Heureusement, grâce à la radio, elle découvre un certain one-way ticket qui liste les malheurs qui causent la destruction de l'environnement. Selon lui, nos prochaines vacances paradisiaques auront lieu au pôle Nord. Ce livre parle à la fois de l'adoration pour Trump, un président qui aime polluer et qui incite la population à faire de même. Et aussi du réchauffement climatique, la conséquence de la politique du président américain actuel. Nous allons maintenant vous parler de Gary Cook, un livre écrit par Romain Quiro. Ah,
Qu'avez-vous pensé de ce livre? Moi, ça m'a convaincu d'agir vite. Parce que si tout ce que dit OT est vrai, et c'est le cas, il faut vraiment s'y mettre tout de suite pour sauver notre planète. Alors moi j'ai bien aimé ce livre, mais j'ai pas trop aimé l'histoire, il était un peu trop pessimiste, a tout le temps parlé de la fin du monde, ça m'a un peu démoralisé. Oh, mon pauvre petit Benjamin, t'es pas assez grand pour comprendre la vérité. Ce livre est peut-être pour les plus grands. Tu as sans doute raison. Je me demande tout de même si c'est pas un peu caricatural. Il y a des personnages qui ont vraiment rien pour eux, comme cette Mrs. Clarkson, qui va se plaindre au shérif député de Norma, parce qu'elle a osé lui dire ses 4 vérités. Nous allons maintenant vous parler de Gary Cook, un livre écrit par Romain Quirault et Antoine Jeunin aux éditions Nathan. Alors, de quoi parle ce livre? Gary Cook est un jeune adolescent de 15 ans qui vit dans un monde mi-apocalyptique, mi-réel, qui se nomme le Pont des Oubliés. Son monde est sale et pollué, ce n'est plus une planète, c'est un dépotoir, où la montée des eaux les menace et où le temps est toujours gris. Pour survivre, ils ne doivent se contenter que de poissons. Au loin, des tours blanches apparaissent, habitées par des riches qui pensent que la Terre est désespérée. Ils s'enfuient avec des navettes vers l'espace. Le Decalion 3 est prêt. Mais qui seront les chanceux qui pourront embarquer? Heureusement, Gary peut compter sur ses amis Max et Elliot, avec qui il partage la même passion, la navigation. Alors, qu'avez-vous pensé de ce livre? Alors moi, c'est l'un de mes préférés dans la sélection, parce que lorsqu'on parle de réchauffement climatique, souvent, c'est pour l'avenir, mais là, la catastrophe, elle a déjà eu lieu, et on peut constater avec des gens qui meurent d'une maladie de la pollution. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit que les riches veulent s'en sortir tout seuls sans s'occuper des pauvres. Ce livre parle aussi des inégalités sociales. Je suis d'accord avec vous, mais j'ai peur que nos futurs lecteurs pensent que ce soit un livre didactique, alors que pas du tout. Il y a des histoires d'amour et d'amitié. Par exemple, Gary qui est amoureux de Lou et c'est pas réciproque. Et Elliot qui est malade et qui veut partager sa passion de la vie avec ses amis. Nous allons maintenant vous parler de Leonardo, un livre écrit par Cécile Alix aux éditions Poulpe Fiction. Alors, de quoi parle ce livre? Ce livre parle du légendaire Léonard de Vinci, mais d'une façon plus intéressante qu'une simple biographie. C'est l'histoire de Melissa, une collégienne, qui va créer sa chaîne YouTube pour parler de son idole, Leonardo da Vinci. Qu'avez-vous pensé de ce livre? Alors moi, j'ai bien aimé ce livre, il était marrant, et ça cultive sans ennui, donc pourquoi pas. C'est vrai qu'il était assez bien, mais littérairement parlant, c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Je suis d'accord avec toi, Léa, mais ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a plein de personnages qui interviennent et on en apprend un peu plus sur la vie de Mélissa. Pour une fois qu'on est d'accord avec toi, Léa. Nous allons maintenant vous parler d'Isis et Osiris, un livre d'Hélène Kirilis et Johan Lebar, dans les éditions Hatier. Alors, de quoi parle ce livre? Isis et Osiris règnent sur l'Égypte. Mais Seth, le frère jaloux d'Osiris, le tua pour s'emparer du trône. Isis essaya de sauver son mari, mais elle n'y parvient pas. Qu'avez-vous pensé de ce livre? Ce livre est peut-être un peu ennuyeux et pas trop pour notre âge, mais si on est intéressé par la mythologie, ça peut être un très bon livre. Mais je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est vraiment fascinant comment l'Égypte fonctionnait avant. Maintenant, nous allons vous parler de 24 heures sans jeux vidéo, un livre écrit par Sophie Rigal-Goulard dans les éditions Rajo. Alors, de quoi parle ce livre? Ce livre parle d'un jeune adolescent qui se nomme Terence et qui est accro aux jeux vidéo Dark City Game. Un jour, il se retrouve coincé dans celui-ci avec sa jeune sœur Blanche. Ils devront franchir des obstacles inattendus pour pouvoir en sortir. Qu'avez-vous pensé de ce livre? Moi, j'ai bien aimé le côté fantastique, parce que c'est impossible d'aller dans son jeu vidéo, mais grâce au livre, c'est possible. Et on peut voir ce qu'on peut faire à l'intérieur. Aussi, ce livre, c'était pas mon préféré de la collection, mais j'ai bien aimé le fait que Blanche, la petite sœur de Terence, intervienne. Et moi, je pense que ce livre n'est pas très original, c'est un peu du déjà vu, mais sinon, ça peut aller. Merci de nous avoir écoutés et nous espérons à l'année prochaine. Au revoir.